Bienvenue et suivez-moi. J'ai le Motorola Moto G67 et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Si vous avez une séparation entre la gauche et la droite, c'est-à-dire entre les raccourcis et les notifications, assurez-vous de le faire depuis le côté droit. Nous allons à nouveau faire glisser vers le bas depuis le même côté. Cela va afficher tous les raccourcis, ou du moins la plupart d'entre eux. Et ici, vous cherchez simplement l'enregistreur d'écran, qui par défaut, je crois, est déjà ajouté pour moi. Il est juste ici. Mais si vous ne le trouvez pas sur aucune des pages, vous pouvez cliquer juste ici sur ce crayon puis faire défiler vers le bas. Vous trouverez cette section juste ici. Et tout ce qui se trouve en dessous correspond à des raccourcis que vous pouvez ajouter à la liste que nous avons vue. Donc disons que je veux ajouter l'inversion des couleurs, il suffit de le maintenir appuyé. Il y a un retour haptique, plus de vibrations. Et maintenant, vous pouvez le faire glisser, le déplacer au-dessus de ce texte, le déposer, c'est-à-dire ce texte, et quand vous revenez en arrière, ce raccourci reste simplement. Maintenant, retrouvons notre enregistreur d'écran, voilà, et lorsqu'il est ajouté ici pour la première fois, je recommande de le maintenir appuyé. Cela vous amènera rapidement aux paramètres où vous pouvez modifier certaines options. Par exemple, vous pouvez changer la taille de la caméra selfie que vous pouvez activer pendant l'enregistrement. Vous avez aussi la résolution qui est déjà réglée sur 1080p et je recommande de la laisser ainsi. Nous sommes en 2026. Il n'y a aucune raison pour que le 720 existe encore comme option. Ensuite, nous avons une limite d'enregistrement. Je pense que c'est celle de la taille. Ah, celle-ci concerne la durée et il y a aussi celle de la taille. Personnellement, j'aime bien le laisser sur illimité, mais c'est à vous de voir. Et enfin, nous avons l'option d'enregistrer les points de contact, merci pour ça. Cela enregistre un point gris semi-transparent à l'endroit où votre doigt appuyait sur l'écran. Je vais activer cette option juste pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble sur l'enregistrement. Maintenant, retrouvons à nouveau le bouton et cette fois, nous allons vraiment cliquer dessus. Cela nous donne certaines options ici, comme l'enregistrement audio, qui n'étaient en fait pas visibles auparavant. Donc, enregistrer l'audio et avoir le choix entre microphone, système, les deux ou rien. Maintenant, si vous prévoyez d'enregistrer les deux, je vous recommande d'utiliser un casque, car ce qui va se passer, c'est que le téléphone enregistrera le son du système en interne via le logiciel. Ensuite, il sera diffusé par les haut-parleurs, et à ce moment-là, le microphone pourrait le capter. Une seconde fois. Cela crée un effet d'écho à l'enregistrement, ce que vous ne voudriez évidemment pas sur votre enregistrement. Je vais le laisser en mode muet ici. Ensuite, nous avons la caméra dont j'ai parlé, les points de contact et enfin l'enregistrement de l'écran. L'écran ou enregistrer une application. Vous pouvez choisir ce que vous voulez enregistrer, mais avec une application, vous perdrez certaines options. Je crois... Oh non, en fait, il semble que ce soit exactement pareil. Oui, c'est exactement pareil. Donc, dans tous les cas, cliquons sur « Enregistrer ». Il y a un compte à rebours de 3 secondes, puis l'enregistrement commence. De plus, vous pouvez aussi faire certaines choses ici, comme activer la caméra frontale. Ah, voilà, c'est juste ici. Revenons en arrière. Nous avons aussi les options de voix ou de son, et nous pouvons également dessiner sur l'écran. Maintenant, vous pouvez ouvrir n'importe quelle application que vous souhaitez. Voilà. Et laissez-moi vérifier rapidement s'il y en a une que je voudrais montrer, mais il semble que non, d'accord? Donc une fois que vous avez terminé, cliquez sur le carré rouge. Cela enregistrera votre capture d'écran dans votre application Photos. Bien essayé. D'accord? Donc, nous pouvons naviguer ici dans l'onglet Collection et ici, vous voudrez chercher l'enregistrement d'écran, les films ou les vidéos. Principalement, je pense que ce sera dans Films ou écran ou Captures d'écran, mais dans mon cas, parce que je suis connecté à un compte Google,
quelqu'un a modifié les options ici, donc l'enregistrement d'écran réel est enregistré dans ce dossier qui normalement n'existe pas. Appelez sur cet appareil, et ici, vous pouvez voir que nous avons un enregistreur d'écran. Captures d'écran ne l'a pas, donc oui, il semble que c'est l'enregistreur d'écran que nous devrions chercher. Et appuyez dessus aussi. Visualisez ce que vous avez enregistré. Maintenant, je veux rapidement mentionner une chose. Il se peut que vous rencontriez parfois un écran noir lors de votre enregistrement. Cela arrive parce que certaines applications ont la capacité de désactiver les captures d'écran et les enregistrements d'écran dans l'application ouverte. Et cela est fait pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur et, à titre d'exemple, c'est principalement utilisé par les applications bancaires. Maintenant, cela est utilisé à bon escient puisque votre application bancaire stocke tout votre argent. Donc, si vous imaginez que vous avez peut-être téléchargé un type de malware qui essaie d'utiliser des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour voir quel code PIN ou mot de passe vous utilisez afin d'accéder à votre application bancaire, puis partage ces informations pour se les envoyer. En capturant cela, vous pouvez imaginer à quel point ce serait très préjudiciable à la sécurité de votre banque. C'est pourquoi les banques bloquent. Mais c'est la bonne option et la banque vous propose des alternatives pour obtenir ce que vous souhaitez généralement capturer par d'autres moyens, comme par exemple télécharger une confirmation de paiement au format PDF, ce qui est en général ce que vous voudriez capturer de toute façon. Mais nous avons d'autres applications comme Netflix, Spotify, Hulu, HBO, Disney et toutes les autres plateformes de streaming. Maintenant, celles-ci bloquent les mêmes choses que les banques, mais elles ne le font pas pour vous protéger, pas le moins du monde. Elles le font parce qu'elles considèrent automatiquement que vous êtes un criminel et que vous voulez utiliser cela pour pirater leur contenu en l'enregistrant. Je tiens à préciser que l'enregistrement de contenu dans une application n'est pas du piratage. C'est le partage, ça oui. Et quand vous payez pour ce foutu contenu, c'est votre foutu droit de pouvoir le capturer. Il existe une chose appelée usage loyal et il vous empêche en fait de pouvoir l'utiliser. Je vais donc vous montrer comment trouver le même type de contenu, mais gratuitement. Cela ne nécessitera aucune application ni aucun compte pour contourner ce problème. BS. Après tout, si vous payez pour ça, il n'y a aucune raison d'imposer des formalités supplémentaires. Et s'il vous empêche de faire quelque chose, alors que vous devriez en avoir le droit. Je suis là simplement pour vous montrer comment contourner cet abus flagrant de pouvoir des grandes entreprises. D'accord, donc vous pouvez ouvrir votre navigateur. Je crois que je suis connecté à un certain réseau. Voyons. Oh non, finalement non, donc je vais le faire rapidement. Voilà. Nous pouvons donc ouvrir notre navigateur, et ce que je vais vous montrer n'est pas exactement un site web sur lequel vous voudriez aller, car ce site n'existe plus. Je vais vous montrer comment trouver différents sites web qui font tous la même chose ou atteignent le même objectif. Mais je vais en utiliser un qui n'est plus disponible comme point de départ, disons-le ainsi. Donc j'avais l'habitude de montrer ce site en particulier. Non, je l'ai mal orthographié. Voilà, donc j'avais l'habitude de montrer ce site web en particulier. Dans ces vidéos, je ne montrais que cela et rien d'autre vraiment. Et ce site n'existe plus. Donc ces vidéos sont maintenant complètement inutiles. À la place, je vais vous montrer comment trouver n'importe quel site qui fait exactement la même chose. Ce qui vous permet en gros de capturer du contenu dans une série ou un film que vous voudriez peut-être enregistrer. Donc pour cela, je vais aussi chercher des alternatives. Voilà. Maintenant, ignorez tout aperçu généré par l'IA. Ceux-ci sont absolument inutiles. Il n'y en a qu'un qui apparaît parfois ici et qui est correct, c'est Stream.io, mais Stream.io tout seul n'est pas vraiment ce que nous recherchons. Et il utilise aussi des torrents, en passant par torrent.io pour cela, ce qui par conséquent relèverait en fait du piratage, car les torrents partagent automatiquement, donc vous seriez en train de télécharger et de partager en même temps, ce qui constitue du piratage. Donc je ne vais pas montrer cela. Mais dans tous les cas, sur Reddit, vous trouverez généralement des posts utiles. Dans ce cas, cela vous montre une série de liens vers différents sites web qui font tous la même chose. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'utiliser le même terme que moi.
Par exemple, pour les alternatives à Stream Your Alternative ou PStream, vous pouvez chercher des alternatives gratuites à Netflix, des alternatives gratuites à Disney+, ou tout autre service similaire. Donc, selon la façon dont vous effectuez votre recherche, vous trouverez parfois différents sites web listés ici. L'un d'eux, qui pourrait en fait apparaître dans l'une des recherches, serait un lien vers un site web qui suit en quelque sorte tous ces domaines, donc vous en verrez plus d'une douzaine listés là-bas, ce qui, eh bien, sera probablement le meilleur endroit pour commencer. Mais pour cet objectif, voici une petite liste que vous pouvez consulter ici et voir laquelle option vous convient le mieux et peut-être en chercher d'autres. Et puisque tout le contenu que nous allons visionner via ces sites web sera diffusé directement dans le navigateur, le navigateur ne bloque jamais les captures d'écran ou les enregistrements d'écran, donc vous pouvez capturer ce que vous voulez à tout moment. Tout ce qui est ouvert dans le navigateur, vous êtes libre de le capturer, donc ce type de blocage ne s'appliquera jamais ici, à moins que le navigateur lui-même ne le bloque automatiquement. Mais cela devrait être bloqué dès le départ, et si vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez aussi enregistrer une vidéo. Bref donc. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.